Coucou mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre roue astrologique pour l'année 2022. Donc en gros, je t'explique un petit peu, je vais te sortir 12 cartes. Chacune des cartes est sur un pan particulier de ta vie et ensuite je vais l'interpréter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Spirituelle. Je reprends mes guidances maintenant. J'ai eu un petit souci technique là par rapport aux vidéos. Donc voilà. Normalement, je vais faire des taroscopes. Tous les 3 mois, je vais les faire de manière trimestrielle. Là, c'est le tirage de l'année, mais après ça, ce sera trimestriel. Comme ça, tu sauras à quoi t'attendre à peu près. Tu pourras retourner sur la vidéo pour voir où tu en es par rapport à ce qui sera sorti, etc. Peut-être comprendre un petit peu mieux les choses qui seront sorties et que tu n'aurais pas comprises la première fois que tu auras écouté la vidéo. Et etc. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à booker directement une guidance via mon site. Vous trouverez le lien sur internet. N'importe quoi. Vous trouverez le lien directement sous cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite en tout cas que tu regardes cette vidéo en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023. Je te souhaite une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera mieux pour tout le monde. Je ne dis pas que certains ont passé, enfin que tout le monde a passé une année de merde, pas du tout. Mais même si tu as passé une super bonne année, si l'année prochaine elle pouvait être mieux, je pense que ce serait sympa. Donc voilà, tu n'hésiteras pas non plus à liker, à partager, à commenter. Sache que malheureusement, je n'ai plus forcément le temps de répondre à tous les commentaires. En revanche, je les lis toujours. Donc voilà, n'hésite pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre ressenti et de vos nouvelles pour ceux que je connais un petit peu. Si tu souhaites par contre mettre un commentaire désagréable, désobligeant, insultant, truc comme ça, si cette vidéo ne t'intéresse pas, vraiment n'hésite pas à aller regarder une autre vidéo qui n'a rien à voir, tu sais, une vidéo de chat ou une vidéo de gag, voilà, des trucs qui vont te faire du bien. Et comme ça, je ne te saoulerai pas et tu ne me saouleras pas et tu ne saouleras pas non plus les personnes qui me suivent et ce sera très bien comme ça. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Bon, j'ai certainement oublié des choses, mais c'est pas grave. On y va pour ta roue astrologique. Mon petit Capricorne pour cette année 2023. Alors déjà, à la coupe, mon petit Capricorne, je peux te dire que j'ai la carte de l'instabilité et la carte de l'homme, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a une personne, pour beaucoup d'entre vous de sexe masculin, pour d'autres ce sera de sexe féminin parce que c'est une guidance générale, d'accord? Donc tu adaptes à ta situation, tu fais vraiment preuve de bienveillance envers toi-même et de prise de recul, d'accord? Voilà, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous fatigue un petit peu cette année, ou alors une situation où tu es grave dans l'action et tu vois que bon, ça ne fonctionne pas à la hauteur de tes espérances, d'accord? Derrière, j'ai la carte de l'échec en plus de ça. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont tenter de vous mettre en échec cette année, qui ne vont pas forcément être plaider en votre faveur pour certaines personnes. D'accord? Maintenant, derrière l'instabilité, j'ai le retour de l'amitié et après, j'ai même la joie et le contrat. Donc, moi, de ce que je ressens, en fait, je pense que pour certains, il va y avoir du changement, notamment potentiellement professionnellement, ça peut être en termes d'amour aussi. Voilà, il est possible qu'il y ait une cessation de quelque chose, en tout cas une cessation d'union, une cessation de contrat, etc. Mais que ça débouche sur autre chose qui sera bien mieux pour toi. Donc bon, au final, je pense que c'est un mal pour un bien. Allez, je tire tes cartes et je te reviens. Ok mon petit Capricorne, allez c'est parti pour l'interprétation de ton tirage, je vais le découvrir en même temps que toi puisque j'ai mis les cartes à l'envers. Donc voilà, on va commencer par la maison 1, la maison 1 qui représente, qui te représente toi en fait, qui représente ta personnalité, ton identité sur cette année 2023. Nous avons la carte du rêve. Alors la carte du rêve peut avoir plusieurs significations. Donc je te les donne toutes et tu vois ce en quoi ça te parle. Mais la carte du rêve, bien entendu, c'est le fait de rêver grand, d'avoir des aspirations pour cette année 2023. Maintenant, la carte du rêve, c'est également potentiellement se fourvoyer. D'accord? Donc tu feras attention à ça. Tu peux avoir des rêves, bien entendu. Tout le monde a des rêves. Enfin, et pour le coup, j'incite toujours les gens à avoir les plus grands rêves possibles, mais peut-être qu'il va falloir que tu établisses des paliers pour pouvoir atteindre ce rêve, d'accord? Voilà,
tu as un grand rêve, un petit rêve, un petit rêve, un petit rêve pour gravir les échelons au fur et à mesure. Avec cette carte, on voit quand même qu'il y a de la transformation. C'est une année que que tu souhaiteras transformatrice pour toi. Pour toi en tant que personne, ce qui veut dire que aussi, ça peut être aussi bien en termes de travail, professionnel, etc., qu'en termes d'amour, qu'en termes d'intériorité. Il est fort possible que tu souhaites mettre en place des changements pour toi pour cette année. La maison 2, ce sont les ressources matérielles, d'accord? Alors là, c'est pas top parce qu'on tombe sur la carte de la séparation, d'accord? Donc, bon, bah, le matériel, tu sais ce que c'est, hein. Le matériel, c'est l'argent, c'est les possessions, c'est la maison, etc., etc. Donc, bon, a priori, il est possible quand même que pour vous, en termes de matériel, ce soit pas forcément le Pérou cette année. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que ça va être complètement la banqueroute. Ça veut tout simplement dire qu'il y a certaines choses dont vous allez certainement vous séparer. Alors après, ça peut être une séparation que tu souhaites de toi-même. Peut-être que c'est toi qui fais ces choix. Par exemple, pour certaines personnes, je pense qu'il va y avoir, tu sais, cette volonté de partir dans du minimalisme, etc., etc., pour se sentir mieux potentiellement, spirituellement parlant, voilà, dans son être intérieur, etc. Et pour d'autres, ça va être peut-être, ben voilà, en fait, tu as une voiture, elle fonctionne plus, tu veux t'en séparer, etc., etc. Donc, voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il va y avoir du changement en termes matériels pour toi cette année. La maison numéro 3, c'est la communication et les connaissances. Et là, on a la carte de l'enfermement. Je ne te cache pas que ton tirage ne commence pas super bien, entre guillemets, lorsqu'on voit ces cartes. Toutefois, lorsqu'on a la carte du rêve et qu'on voit que, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même, tu sais, une espèce de besoin de changement dans ton intériorité, ça peut vraiment se rejoindre. C'est-à-dire que tu peux passer du tout au tout et ça peut être une année vraiment charnière pour toi, pour ton changement dans l'optique d'évoluer, d'accord? Avec cette carte de l'enfermement, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'introspection, beaucoup de... pour le coup, pour les études, c'est pas mal en réalité, parce que peut-être que justement, tu vas t'enfermer, entre guillemets, dans une formation, que tu vas du coup vraiment rester focus et concentré par rapport à ça, parce que tu n'as forcément pas envie de la louper, pas envie de louper tes examens, etc. etc. Donc voilà, en revanche, en termes de communication, cette carte n'est pas forcément de bon augure, parce que c'est comme si tu te renfermais sur toi-même, comme si tu n'avais pas envie de parler, pas envie de communiquer, et du coup, sans communication, c'est quand même très compliqué, du coup, en termes relationnels. Donc voilà. Maison 4, foyer et famille. Ça par contre c'est top. On a la carte de l'évolution. D'accord? Donc lorsqu'on parle de foyer, on parle des personnes qui vivent sous ton toit. Donc ça peut être ta mère, ton frère, ta soeur, comme ça peut être ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton mari, ta femme, etc. etc. D'accord? On voit une belle évolution et cette évolution a priori va être un petit peu pour tout le monde, même si c'est ton tirage à toi. Je pense que si toi tu évolues, forcément c'est un cercle vertueux, donc du coup tu as ta famille qui va évoluer avec toi aussi. Ça peut être les rapports entre vous d'ailleurs, qui vont évoluer d'une certaine manière et qui du coup te seront bien plus bénéfiques. Alors, je sens que pour certains il est possible que justement vous mettiez de côté certaines personnes de votre famille, donc je ne parle pas forcément des gens qui sont sous ton toit, je parle de ta famille quoi, pour pouvoir justement évoluer. Avec la carte de la séparation et l'enfermement qu'on avait tout à l'heure, c'est quand même possible. Maintenant, perso, je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose pour toi en soi, parce que si derrière ça te permet justement d'évoluer, d'avancer, tu vois, de t'upgrader, bah pourquoi pas. Voilà. Je vais boire une petite gorgée, tu m'excuseras. Oui, c'est un peu chaud. Maison 5, nous avons la carte... alors, la maison 5 représente, pardon, la créativité, les enfants, les projets. Et là, nous avons la carte de la famille. Donc, c'est quand même de bon augure. Il est possible que pour certains, vous ayez vraiment cette envie, cette soif de travailler en famille ou en tout cas de travailler dans une ambiance assez décontractée. Une ambiance, tu sais, où genre ça peut être par exemple une petite société dans laquelle tu vas te sentir bien, même si ce ne sont pas des gens que tu connais de base ou qui ne sont pas forcément de ta famille, etc. Ça peut vraiment être ça. Le fait d'avoir envie d'être dans une petite société familiale, entre guillemets, pour bien se sentir. Donc voilà. Avec cet arbre du coup qui est représenté sur cette carte, on sent quand même que ta créativité va prendre racine et va pouvoir s'élever au fur et à mesure, d'accord? Là, on est quand même vraiment sur la carte par rapport aux enfants et aux projets, on est sur la carte d'épanouissement. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment top. Il semblerait que cette maison te soit extrêmement bénéfique.
Ensuite, maison numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maison numéro 6, ça va être le travail et le quotidien. Et nous avons la carte du choix. Ce qui n'est pas du tout étonnant par rapport à la coupe dont je t'ai parlé au début du tirage. Il est fort probable, il y a fort à parier qu'il y ait des choix à faire pour toi cette année. Donc peut-être que tu es quelque part, que tu travailles quelque part ou que tu fais quelque chose et que cette année, on te propose de changer, d'accord? On te propose d'évoluer. Peut-être que cette évolution sera par rapport à ce à quoi tu penses, ce à quoi tu réfléchis fortement. Je sens que pour certains, il va vraiment y avoir de la reconversion, pour d'autres, il va y avoir de la mutation. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un changement qui, a priori, normalement, devrait être bénéfique, devrait être... oui, dans tous les cas, on peut le dire. Bref. Ce changement, a priori, devrait être plutôt bénéfique pour toi à partir du moment où tu prends la bonne décision, en tout cas celle qui te met le plus ou la plus en joie. Donc voilà, maison 7, amour et relations, merveilleux. Nous avons la carte de l'amitié qui va représenter la fidélité, la stabilité. Voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de grosse surprise, il n'y a pas de grosse séparation, etc. etc. Bon, pour certains, je sens quand même que l'amour va glisser vers l'amitié au fur et à mesure. Peut-être que vous allez vous en rendre compte ou pas. Pour d'autres, je pense qu'il va vraiment y avoir une question de grosse complicité, etc. etc. Donc si tu es célibataire, il y a fort à parier que tu trouves quelqu'un avec qui tu vas sentir justement, tu sais, ce petit truc en plus, cette petite complicité qui fait toute la différence. Si tu es en couple, bon, a priori, il n'y a pas d'ombre au tableau pour la majorité d'entre vous. Alors bien entendu que tous les Capricornes ne peuvent pas vivre la même chose.